Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez bizarre. La supernova et les hypernovas. Jingle. Vous êtes là. Alors, c'est quoi une supernova ou supernovae, si vous préférez? Alors, il faut savoir que c'est une étoile qui fait 8 fois la taille du Soleil. Surtout celle-là, en fait, on va s'intéresser à cela. On a le noyau et la force gravitationnelle va vouloir la rétrécir. Et donc, du coup, en fait, ça va exploser. Comme si vous pressez comme ça une bouteille. Au bout d'un moment, avec une presse hydraulique, bien sûr, si c'est pas assez résistant, et ben ça pète. Regardez, comme un petit peu cette vidéo. Alors, comment ça se fait? Et ici, parce que ici, c'est pas qu'une petite presse, une presse hydraulique. Hein. C'est vraiment une planète qui fait 8 fois le Soleil. 8 fois. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça fait au moins la 3e fois ou 2e fois que je le dis. Le cœur, à l'intérieur, il y a de l'hélium. Les planètes sont les étoiles est constituée d'hélium. Cet hélium, en fait, va se transformer en carbone avec la force gravitationnelle. Mais au bout d'un moment, en fait, surtout ce qui se passe, c'est que l'hélium, il va plus en avoir assez, donc du coup, il va se mettre en carbone. Puis du coup, le carbone va disparaître, ça va se mettre en fer, et le fer, les neutrons, en fait, ne vont plus très bien tourner, et les neutrons vont disparaître, comme l'hélium et comme le carbone. Et donc là, la force gravitationnelle va prendre le dessus et va envelopper la planète qui va ensuite exploser. Je vous mets tout de suite une vidéo pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. C'est parti. Tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spatialiste sur un des phénomènes les plus puissants de l'univers, les supernovae. En effet, les supernovae sont des explosions cosmiques, et c'est ma première info, mais il n'y aurait pas d'explosion sans implosion préliminaire. Pour comprendre, il faut savoir comment fonctionnent les étoiles. La particularité de ces astres, c'est qu'ils sont des énormes réacteurs thermonucléaires. En d'autres termes, ils produisent lumière et chaleur en fusionnant des noyaux d'atomes en leur cœur. Cette fusion nucléaire leur permet d'ailleurs de rester à l'état d'équilibre, puisque de l'autre côté, la gravitation tend à faire s'effondrer la masse de l'étoile sur elle-même. Tant que les étoiles ont des noyaux d'atomes à fusionner, en l'occurrence de l'hydrogène pour en faire de l'hélium, tout se passe bien, elles restent en état d'équilibre. Mais c'est quand elles arrivent à court d'hydrogène que ça se complique. La gravitation reprend légèrement le dessus, menaçant de tout faire s'effondrer, alors l'étoile se met à fusionner l'hélium pour en faire du carbone. Mais le stock d'hélium va également finir par s'épuiser, etc., etc. Le destin de l'étoile dépendra de sa masse initiale. Dans le cas des supernovae, ce sont les étoiles de plus de 8 fois la masse du Soleil qui nous intéressent. Pour contrebalancer la gravité, elles vont fusionner des noyaux d'atomes en leur cœur jusqu'au fer, mais elles ne pourront jamais aller au-delà, parce que le fer ne peut pas fusionner, n'étant pas favorable énergétiquement parlant. Et là, c'est le drame. Les réactions thermonucléaires ne pouvant pas s'enclencher avec le fer, la gravitation prend le dessus et l'étoile implose. Ça veut dire que toutes les couches externes vont tomber sur le cœur et boum! Elles vont rebondir dessus pour être expulsées dans l'espace à des vitesses démentielles. Alors évidemment, comme toujours avec ce genre de phénomène astrophysique complexe, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça donne une idée de ce qui se passe. L'étoile implose, puis explose, et le cœur de fer se transforme généralement en étoile à neutrons. Vous voyez que juste derrière moi, j'ai mis une image. Alors j'espère que cette petite vidéo là que je viens de vous montrer est très bien expliquée pour vous. Et pour moi, c'est très bien expliqué. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description pour la voir en entier. Parce que oui, j'ai commis un petit bout, sinon c'est beaucoup trop long. Alors, vous avez peut-être vu maintenant sur mon écran, hier c'était Noël, j'ai reçu un vidéoprojecteur. Sur mon écran, j'ai projeté une photo de supernova. Ça c'est une hypernova et après je vous montre une supernova. Alors du coup, je vais éteindre la lumière et voyons ça de plus clair. Je sais pas si l'écran arrive à faire la mise au point.
Il n'arrive pas très bien. Hein. Mais j'ai essayé de faire la mise au point là-dessus. Voilà. Normalement, là, vous devrez bien voir. Enfin, ça dépend. Ici, nous avons le cœur. Cœur de la supernova qui explose littéralement. Ici, nous avons des grosses des poussières et des cendres. Et ici, nous avons des fois du feu. Hein, mais c'est ultra chaud. Hein. Alors, si vous envoyez une... Thomas Pesquet, hein, si tu envoies une, tu t'approches pas. Mais d'ailleurs, en parlant de ne pas s'approcher, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une supernova? Mais en vrai, nous les hommes, comment on va être? J'ai une idée. Je vais vous préparer quelque chose et je vais vous montrer. A tout de suite. Je vous laisse sur des images du vidéoprojecteur. Voilà, alors je vous fais un petit dessin pour vous montrer un petit peu ce que va faire. Alors ici je dessine le soleil qui nous éclaire. Merci au soleil parce que sans lui on n'aurait pas la vie. Et c'est une naine jaune comme j'ai précisé dans la vidéo. Alors si vous n'avez pas remarqué, bah, là je vous le dis encore une fois. Du coup j'ai fait le soleil, là j'ai mal cadré. Et attention, supernova. Alors la supernova va bientôt en fait exploser. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est ce qu'on se pose la question. Là, la supernova va être 8 fois plus puissant que le soleil. C'est incroyable, comme je viens de le dire. C'est incroyable! Oui, alors, désolé, hein. Ça va nous éclairer vraiment, vraiment trop. Et donc, du coup, en fait, ça va être super chaud. Vous vous rendez compte? Comme si on mettait 8 fois le soleil. Comme si vous vous chauffiez avec plus de 3 millions de chauffage. Ça va être brûlant. Sur la Terre, il va faire plus de 3 millions de degrés. En fait, c'est 1000 fois du feu. C'est comme si on vous mettait dans une cheminée, mais avec du feu bleu, quoi, même violet. Enfin, c'est interminable. Et tout va brûler, la végétation et tout, rien, sans arrêt. Même nous, on va brûler. Regardez le personnage que j'ai dessiné. On est en train de mourir. Et toutes les fleurs et tout ça, les animaux, le coton et tout ça va brûler. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apprécié. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait super plaisir. Et au moins, on peut éviter la catastrophe de l'explosion. Ah, et n'hésite pas aussi à liker et à commenter. Alors, on se dit à la prochaine. Ciao. C'est dans longtemps encore les supernovas. Joyeux Noël!